Ce chiffre dédié pour l'élection de l'âme de Yosef Ben Sarah, Zochnu Levracha. Donc, je répète un peu votre question, je résume votre question. Il y a eu des malheurs très durs en Israël cette semaine. Donc, un bâtiment entier qui a explosé à cause d'une fuite de gaz, des balais de chouva assez âgés qui sont tous morts, plus des blessés. Aujourd'hui, 2 enfants ont été enterrés parce que dans leur maison, ils ont fait une al-bara, comment ils sont en français, ils ont dératisation et ils ont bu le produit, etc. Et bon, ils ont été empoisonnés et la famille non plus n'est pas en très bon état. Donc ici en Israël, tout le monde prend beaucoup à cœur ces malheurs. Et votre question, elle est, un temps, dans le peuple d'Israël, il y avait des dirigeants, des prophètes. Et ils venaient et disaient, voilà, c'est à cause du point X que c'est arrivé, donc réveillez-vous à ce propos. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça? Bon, d'abord, on n'a pas de dirigeants de cette ampleur, c'est des prophètes qui sont envoyés par Dieu. Mais on a notre conscience. Et notre conscience doit nous faire dire, comme vous avez très bien dit, que si Dieu envoie des malheurs, ça veut dire qu'il veut nous réveiller pour qu'on fasse chouva. Attends, sur quel point? Je pense que quand un malheur touche le peuple d'Israël, il touche tout âme Israël, c'est-à-dire que chacun doit faire sa propre introspection et voir qu'est-ce qui ne va pas chez moi. Et c'est beaucoup plus sage que ce soit ainsi. Parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui il y ait un point qui fasse que. Chacun il a ses points à lui. Par exemple, si je fais mon introspection, je n'ai pas le problème avec une goya, je n'ai pas une copine goya. Je ne trompe pas ma femme, je ne mange pas du porc, je fais les brachot avant de manger. Donc ça se passe autre part chez moi. J'ai une introspection à faire, j'ai un travail à faire, c'est clair. Et quand je vois une chose pareille, ça va me réveiller et me dire, ok, où j'en suis moi, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour que ça aille mieux? Un autre, il aura un autre problème. Il est sur Internet toute la journée, il regarde des films X. Ben, mon cher ami, réveille-toi. Une autre, elle va habiller, moitié déshabillée, elle n'a pas encore compris qu'on est censé être habillé, en tout cas une femme juive, d'accord? Un autre, il mange son bracha. Un troisième, il fait de la vente. Il vole tout le monde, d'accord? Il vend des panneaux photovoltaïques, d'accord? Ou bien d'autres boîtes, je ne vais pas dire les noms sur Internet, de la magouille, d'accord? Un autre, il fait sa prière, 2 temps, 3 mouvements, Shema Israël, Tfilin, Sahamida assis dans le métro. D'accord? Chacun doit faire son introspection. Et le grand de la Torah, qui lui aussi il est très très grand, il est aussi Baba Saleh, à son niveau aussi, il faisait tchouva sur des points qui le concernaient. Quand un malheur touche à Israël, il touche tout à Israël. Et chacun doit faire sa propre introspection sur les points qui le concernent. Et c'est sûrement mieux qu'il n'y ait pas maintenant un prophète qui vienne et qui nous dise pour ce point-là. Parce que ce point-là, ah bon, ben moi ça va, j'ai pas ce problème-là. On va dire aujourd'hui, par exemple, il est clair que le monde masculin juif est extrêmement touché par les films X. C'est une catastrophe terrible. D'accord? Beaucoup de gens sont touchés. Je me souviens bien, il y a eu un article dans Le Point, dernièrement quelqu'un m'a envoyé, 69% des jeunes gens ont vu des films X. Et voir un film X, ça veut dire qu'on est touché presque pour toute la vie après. Les images reviennent sans cesse, c'est des trucs terribles. Comme m'a dit un grand sadique dernièrement, on n'a pas encore inventé le savon qui enlève ce genre, qui peut nettoyer ce genre d'images qu'on a vues. C'est très dur. Il y en a qui sont accros, plusieurs fois par jour. Des vrais accros, d'accord? Il y en a qui non, essaient de s'en défaire, mais retombent une fois par mois, une fois par 6 mois, mais retombent. Il y a un boulot énorme à faire là-dedans. C'est clair que les grands Torah, quand ils entendent ça, le Rav Moshe Tzadka, c'est un des grands tzadikim de notre génération, il devient fou, d'accord? C'est super interdit, c'est très 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 grave. Et c'est une chose qui n'existait pas il y a quelques années encore, avant l'ère malheureuse d'Internet, d'accord? Les gens me disent, oui, mais grâce à Internet, on peut voir vos cours. J'en ai absolument rien à faire, d'accord? Balance Internet par la fenêtre et fais attention à ton âme, écoute des cours par téléphone, ou va les voir en live. Pas besoin parce que pour un Internet de cours, combien de gens tombent dans le panneau à cause de ça? Donc si on veut voir maintenant des points qui sont des points que la collectivité d'Israël doit réparer, c'est clair que là-dedans, tout ce qui est au niveau de la débauche sexuelle, d'accord, le manque de tzniut des femmes, le fait que les gens se fréquentent de façon interdite avant le mariage, ou même dans le cas du mariage, s'il n'y a pas Tarat HaMishpacha, ces choses-là sont extrêmement graves. Et peuvent tout à fait, moi je pense qu'on s'en sort à bon compte. Dieu il fait partir des pauvres enfants qui n'ont rien fait, des gens de tzadikim,
Parce qu'un tzaddik qui part, il expie les fautes de beaucoup de une grande quantité de gens moyens ou mécréants qui auraient dû partir à leur place. C'est un truc connu, archi-connu, j'en ai parlé assez souvent ici. La mort de tzaddikim, elle expie. Plus que cela, très souvent des grands de la Torah sont prêts à partir pour Am Israël. J'avais connu un homme, c'est le gendre de Baba Saleh, de Rabbi Israël Abuchatzera. Il s'appelait Rabbi David Yudayov, avec les Livracha, d'origine ouzbékistanaise, Bukhara. On est famille un peu éloignée comme ça du côté de ma mère. Et son fils m'a raconté qu'un jour, le fils dormait au salon. Et vers 7h du matin, on tape à la porte. Le père a déjà prié, net. Et il y a un monsieur qui est à la porte. Et les deux parlent à l'entrée comme ça. Et il n'a pas vraiment entendu ce que le monsieur disait, mais il entendait que son père disait oui, Ken, oui, 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 oui. Ça va dans un quart d'heure, 20 minutes. Bon. Et puis, quelques jours après, le père dit à son fils, tu sais, je vais te raconter une histoire. Il y a quelques années, ici en Israël, on est venu en rêve. Si je me souviens bien les noms, je ne sais pas si ce sont les vrais noms absolument, mais je crois que le premier c'était Rabbi Ephraim Cohen. C'était un des grands kabbalistes de la génération, un monsieur très gros, très fort, comme ça, il portait un tarbouche sur la tête, d'accord, une grande barbe. C'était un des grands kabbalistes de Jérusalem. On est venu en rêve le voir, lui dire qu'il y avait un grand décret sur le peuple d'Israël, beaucoup devaient mourir, et que si lui partait, mourait donc quelque part, alors ça expiait la faute de tous ces gens-là, et le grand malheur sera annulé. Et il dit oui, mais bon, j'ai encore tatati tatata, allez voir le Rav Yaakov Sofer. Rav Yaakov Sofer, celui qui a écrit Kaf HaChaim, un grand tzaddik de l'époque aussi. Et ils sont en rêve lui dire, voilà, écoute, on était voir Ephraim Cohen, ils nous ont envoyé chez toi. Voici la situation, tu es prêt à partir? Il dit, moi je serais prêt, mais j'ai encore 2 volumes à terminer, laisse-moi finir mon... Il a écrit un commentaire sur Shulchan Aruch, d'accord, encore 2 volumes à faire sortir, c'est dommage. Allez voir, j'oublie le nom du 3e, d'accord? Bon, le matin, Rav Ephraim Cohen et Rav Yaakov Sofer arrivent à la synagogue, le kabbaliste Ephraim Cohen, il voit Yaakov Sofer. Ah, t'es là? Ah, tu les as envoyés chez... Messieurs, nous annonçons le décès prématuré de notre ami, le 3e dont j'ai oublié le nom. Aujourd'hui aura lieu son enterrement. Ils n'étaient même pas au courant, ils savaient déjà. Bon, le Rav David Yudayov raconte cette histoire-là à son fils. Et il lui dit, ouais, il raconte cette histoire-là. Quelques jours plus tard, il lui raconte de nouveau la même histoire. Bon, le fils, il dit, oh, tu m'as déjà raconté. Ouais. Quelques jours plus tard, une 3e fois. Papa, ça fait 3 fois en 10 jours que tu me racontes la même histoire, mais je ne comprends pas pourquoi. Il faut que tu saches, mon fils, si on nous demande du ciel de partir, il ne faut pas refuser, il faut accepter. Et quelques jours plus tard, le Rav David Yudayov est décédé. Pendant les 7 jours de deuil, qui est venu consoler la famille endeuillée? Le monsieur qui avait parlé avec lui à l'entrée. C'est un monsieur, c'est un Ashkénaze qui parlait yiddish, et il leur a expliqué qu'à l'entrée, il parlait d'eux en yiddish. Rabbi Yudayov, bien qu'il était ouzbékistanais, il parlait le yiddish, d'accord? Ils ont parlé en yiddish pour pas que le fils comprenne. Alors le fils a demandé de quoi avez-vous parlé avec mon père à l'entrée là-bas? Il dit, j'étais envoyé parce qu'il y avait un grand décret sur Am Israël, on demandait à ton père s'il était prêt à partir, et il a accepté de partir pour expier les fautes du peuple d'Israël. Et c'est clair que chaque fois qu'il y a un grand tzaddik qui part, c'est pour expier ou c'est pour faire changer de direction. Le peuple d'Israël part dans une mauvaise direction qui est très dangereuse, il faut un certain mérite qu'il n'y a pas. Le grand tzaddik part, d'habitude, hop, le mauvais décret ou la mauvaise direction, elle est évitée. Par exemple, le Chazon Ish, il est décédé juste après qu'ici, au début de l'État d'Israël, il y a une loi qui était votée comme quoi les filles iraient à l'armée. Ce qui était terrible, parce que les filles à l'armée, à 18 ans, sans papa et maman, garçons et filles mélangés, imaginez qu'est-ce qu'elles font. Hein. On ne fait pas un dessin, tout le monde comprend bien. C'est un décret très 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 dur. Chazon Ish, il est mort. Il est décédé, et on pense que c'est pour contrecarrer le... Moi, personnellement, je ne sais pas, on va voir comment les choses vont aller dans le futur, mais je pense que dernièrement, le Rav Yosef est décédé. L'État, et on sait très bien ce qui se passe ici, le Rav Yosef s'est beaucoup battu. Il a dit que les décrets que l'État d'Israël veut faire sont plus durs pour lui que le fait d'avoir appris la mort de son fils.
son fils Rabbi Yaakov, qui était un grand tzaddik. Ce qui fait plus mal d'apprendre que l'État veut voter maintenant des lois comme quoi les Bachou Yeshivot, les étudiants Yeshivot, ils vont aller en Yeshiva, ça lui fait plus mal que cela. Il est décédé, à mon avis, il n'y aura pas de loi pareille qui va passer, ou si oui, ça ne sera pas du tout effectif. À mon avis, c'est tout à fait personnel, je peux me tromper complètement, je ne sais pas ce qui se passe dans le ciel, mais on peut essayer de faire des rapports tu vois, quelle est la situation du peuple d'Israël. Tout coup, tu as un grand qui part, et d'habitude, on voit que les choses se sont arrangées. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, le temps de Rabbi Sion, Abba Shaul, de Rabbi Yehuda Tzadka, chaque fois qu'il y avait un grand tanger sur Israël, tac, on voyait tout à fait après un truc qui se passait, ou un malheur, ou quelque chose. Il y a un rapport entre les choses. Et très souvent, hélas, donc, on ne peut apaiser l'attribut de rigueur quand on fait des péchés. L'attribut de rigueur, la justice, elle va vers Dieu et dit le peuple d'Israël doit écoper. Alors Dieu, dans sa bonté, essaie de voir s'il y a des mérites quelque part. Il y a une justice, on ne peut pas faire sans la justice. La justice fait partie de ce monde. On ne peut pas dire tais-toi, terminé. Le monde est basé sur la justice. Donc il faut faire avec. Alors, ou bien il y a des mérites spéciaux, et la tchouva, etc., qui est très précieuse aux yeux de Dieu, pour ça que je recommande à nous tous de faire tchouva, et ceux qui nous écoutent, parce que c'est la meilleure chose, c'est beaucoup plus facile de faire tchouva que de subir des malheurs difficiles. Quand on fait tchouva, alors directement, l'attribut de rigueur céleste, il se tait, il ne peut plus rien dire. On a fait tchouva, c'est bon. Mais sinon, alors il continue à ouvrir sa bouche et à accuser le peuple d'Israël. Et Dieu, au lieu d'amener un grand malheur sur Israël, alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait partir quelques tzadikim, ou des enfants, ou des personnes qui étaient... C'est les meilleurs qui partent, en deux mots, c'est connu, d'accord? Les meilleurs qui partent, par le fait qu'ils partent, ça fait une prise de conscience à tout le monde qu'on doit faire tchouva. Deuxièmement, le fait qu'eux-mêmes ils partent, en soi, vu que c'est des gens qui sont très bien, en soi, c'est déjà quelque part un cadeau qu'on donne au côté du mal. C'est le principe de Yom Kippour. À Yom Kippour, on envoyait un bouc émissaire au Sitra Achal, à Azazel, au côté négatif. Comme ça, il se tait et il arrête d'embêter. C'est un peu comme quand on veut pas dans les rivières infestées de piranhas en Amérique du Sud. D'accord, les piranhas sont des poissons carnivores. On fait passer maintenant le troupeau dans la rivière. Comment on fait? Alors les éleveurs de bétail, ils prennent une vache, la jettent comme ça dans la rivière, elle se fait dévorer par les piranhas et le troupeau peut passer tranquille. Des fois, ce qu'on est obligé de faire. D'accord? Tu as ici un ennemi, le côté négatif qui est renforcé par nos péchés, toute sa force provient de nos péchés, qui accuse l'âme Israël et il veut nous dévorer comme des piranhas dévorent une vache. Alors Dieu prend un bel agneau, le plus beau du troupeau, lui donne en cadeau et il se tait, et le reste du troupeau peut passer. Ça ne va pas nous décourager de devenir des grands tzadikim, parce que Dieu est juste, et ce n'est pas n'importe qui se prend pour tzaddik qu'on envoie souffrir ou mourir pour ces choses-là. On doit faire tout absolument pour être nous-mêmes des grands tzadikim, mais Bézat Hashem, on aura tous une longue vie dans la Torah et les mitzvot. Mais pour Dieu de garder le tzaddik qui continue à apprendre. Qu'est-ce qu'on fait? C'est 1 million de personnes, c'est pas mieux. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant avec Milatadine? 1 million de personnes. Parce qu'un million de personnes qui partent. Lui-même, il préfère partir. C'est ce que la femme de Armand Defaliao, elle a plusieurs fois raconté, qu'après sa première attaque cardiaque, il lui a raconté qu'on lui avait demandé de partir à la place du Ham Israël, et il a accepté. Sa femme, elle lui dit comment, j'ai besoin de toi, etc. Il a dit non. J'ai dit oui. Il partirait pour. C'est clair, c'est clair. Les grands d'Israël. Dans ce cas-là, ils subissent quelque chose Qui? Tzadikim en montant? Mais c'est un mérite énorme qu'ils ont. Il faut comprendre, nous tous, voilà, toi, mon cher ami Yoel, vient un avis maintenant et te dit, il y a un décret terrible. Et on te dit, où ça? Tu as deux solutions. Tu dis, oui, je pars, parce que j'ai l'amour de mon peuple. Tu dis, non, je préfère, j'aime beaucoup mon peuple, mais je m'aime bien aussi, je ne me suis pas encore marié, mes enfants, mon papa, maman, tout ça, non. Le nom que tu dis, c'est un nom qui provient de la partie de toi qui s'appelle le Nefesh, qui est la partie la plus basse de ton âme. Au niveau de la Neshama, la Yechida, les parties les plus hautes de notre âme, qui sont là-haut et qui voient tout. Si Dieu vient proposer une chose, on peut ne pas être d'accord avec lui. On est d'accord avec lui. Dans le monde de vérité, on comprend qu'est-ce qui est le meilleur pour Am Israël. Et on comprend aussi qu'il faut comprendre ces choses qui est basique. D'accord, on a 5 niveaux d'âme. Nefesh, Ruach, Neshama, Yechida. Yechida signifie un. Yechida, unique. Et unique à tout Am Israël. C'est pour cela que quand un part, il peut expier les fautes des autres. Comment ça se fait? On n'est pas les mêmes corps. La réponse, on est le même corps. Tout Am Israël est le même corps.
Donc moi je veux maintenant accepter, j'ai un problème dans mon pied, je peux accepter maintenant de recevoir une piqûre dans ma main, d'accord, dans mon bras qui fait mal pour soigner le pied. Le bras peut dire pourquoi moi je souffre à la place du pied, que lui souffre, mettre une piqûre dans le pied. Non, on ne peut pas dans le pied, on ne peut pas, c'est tout infecté là-bas, il faut dans le bras. Mais le bras comprend qu'étant donné qu'il fait partie du même corps que le pied, ça marche. Donc au niveau de la Yechida, de notre âme unique à tout âme Israël, on comprend qu'il y a un intérêt maintenant pour nous, préférable qu'un parte plutôt que plusieurs partent. Comment ils ont rendu? Pardon? Comment ils sont partis ceux-là? Ou maladie, ou toutes sortes de choses. Hein? Direct après? Certain temps après. Ou maladie, ou attentat, assassinat, toutes sortes de choses. Ma question c'est que qu'est-ce qu'il en est d'eux en haut, au ciel? Eux, quand ils iront au ciel, ils ont un très grand mérite, que grâce à eux, Am Israël a été sauvé. Ok, c'est pas genre ils prennent toutes les fautes de ceux qui devaient... Au contraire, il a réparé toutes les fautes, il a enlevé toutes les fautes. Grâce à lui, les fautes ont été annulées. C'est très grand. Il perd quelque chose quand même. Qu'est-ce qu'il perd? Il gagne, il fait que gagner. Il a fait un don de lui pour Am Israël, une chose plus grande. Il perd à faire, tu vois, pour gagner plus de place en haut. Je n'ai pas compris. Il perd quoi? Il perd le reste de sa vie. Oui. À étudier plus. Il perd le reste de vie qu'il aurait dû avoir. Mais si Dieu lui dit maintenant, mieux vaut que tu partes, parce que Dieu aussi veut son bien, et voit que si tu pars, tu gagnes plus en partant plutôt qu'en restant vivant. Ça fait coup sûr, ça. Si Dieu vient et dit, c'est certain. Alors que même moi, je sais pas, même Dieu en gros, ça veut dire comme quoi, il sait déjà ce que je vais apprendre, c'est après ça je veux pas. Si Dieu vient et te dit, si tu pars, tu vas faire une grande mitzvah, ça veut dire que c'est mieux. C'est mieux. Non mais, si maintenant, je peux lui répondre, Dieu, mais j'ai une plus grande mitzvah à rester vivant. Pourquoi il a dit ça alors? Hein? Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Peut-être que s'il serait parti, il aurait fait une grande mitzvah. Il n'a pas eu le courage. Il ne voulait pas. Je ne sais pas. C'est pas facile de dire tu veux partir. Oui. Il faut être le rabbin. D'accord. Les rabbins qu'on vient de citer, des grands. C'est pas facile de dire oui. Est-ce que c'est une sorte genre c'est mourir en Kiddush Hashem un peu? Non. Absolument. Absolument. C'est une façon de. C'est pas encore lieu et tout. C'est pas. Pardon? Le peuple, il n'en sait rien du tout au final, ils ne sont pas exposés à ça. Alors que lui, il est seul à le savoir et à dire oui, non. Ouais. C'est des choses cachées, des choses très grandes. Comme toutes les choses grandes, ce sont des choses cachées. Baruch Adonai,